Un, deux. One, two, check. Un, deux. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci de ta grâce, Seigneur, qui est avec nous, parce que sans la grâce, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans ta grâce. Alléluia. Ta parole en parle de ta grâce, éternel Dieu. La grâce est un don gratuit qu'on a reçu, chacun d'entre nous. Alléluia. Pour qu'enfin, Seigneur, qu'on puisse te servir, qu'on puisse t'adorer, qu'on puisse te prier, qu'on puisse s'approcher de toi. Amen. Je continue sur la troisième partie sur la position des 5 fonctions d'autorité dans l'Église. Parce qu'il y a eu une décadence énorme au milieu de l'Église touchant ce point de vue-là. Et je vais parler aussi de quelle est la position de l'homme et la femme dans l'Église également. Quelle est la position de la femme. Vous savez, dans les deux parties, on a parlé un peu des 5 ministères, des fonctions des 5 ministères. Et Dieu avait donné ces 5 ministères aux disciples, aux hommes. Et aujourd'hui, ils ont distribué ça à des femmes. Ils ont mis des femmes en autorité. Si nous voyons dans le séculier, bien, dans le séculier, c'est la même chose. C'est pas d'hier, ça n'a pas parti hier matin. Ça a parti depuis des générations, que l'homme, si on regarde d'après la chute d'Adam et Ève, Dieu avait dit à Adam et à Ève de ne pas toucher à l'arbre, de manger ce fruit interdit. Et c'est Ève qui a péché. Puis a séduit son mari par la suite en lui donnant le fruit interdit que Dieu lui avait dit. Parce qu'Adam le savait aussi. Adam est aussi responsable que Ève. Parce qu'Adam, il avait une responsabilité. Il avait une responsabilité de la femme aussi. Et on voit que les deux ont été séduits. La femme a tenté Ève, a dit. Le serpent a tenté Ève. Et Ève a tenté son mari par cette séduction. Et nous allons voir dans le message que le dérèglement a parti de là. Parce qu'on est toute la chute, le péché a abondé, mais la grâce a surabondé. C'est pour ça que Christ est venu rétablir toutes choses. Mais il faut écouter, on a de la misère à écouter la loi de Christ, parce qu'on est pécheurs. On est tous pécheurs. On a de la misère à comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas, comme je disais, c'est pas une machine à sous, c'est pas un intervenant quelconque de dire, bon, on peut tout faire, non. Tu sais? Mais il faut comprendre la grâce de Dieu. Je vous ai parlé dans le message la semaine passée que ça ne permet pas de pratiquer le péché. Et nous voyons dans plusieurs assemblées, nous voyons aujourd'hui, même dans le séculier, je reviens tout le temps avec le séculier parce que c'est un exemple. Dans le séculier qui est rentré dans l'Église. L'homme a perdu sa place au milieu du foyer même. Il a perdu sa place parce que la femme a pris beaucoup de place. J'ai rien contre les femmes. Je ne suis pas sexiste. Mais j'apporte ce que l'ordre de Dieu, ce que Dieu a établi dans la création, dans le séculier et dans l'Église. Et plusieurs sont fait séduire et ont laissé entrer ces choses dans l'Église en pensant que c'était correct, que tout était beau, tout est formidable et tout ça, sans se préoccuper des ordonnances de Dieu et des commandements de Dieu. On va voir tantôt que Paul donne un ordre d'après le Seigneur. C'est un ordre qu'il donne. Il n'a pas dit ben, à peu près, mais ça, je ne suis pas sûr, puis ça va être peut-être ça, ou non, il donne un ordre. Il y a un ordre qui est donné. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui a mis tout en place et son plan est parfait pour qu'on puisse parvenir à l'unité de la foi. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Il veut que l'Église parvienne à l'unité de la foi. Tous ensemble. Dans un même enseignement, dans une même direction. Sa parole ne change pas. Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui veut changer les choses. L'homme est venu pour changer. Il a changé toutes les ordonnances de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était rebelle à Dieu.
Il était rebelle à la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que la prédication de la croix, c'est de la folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous, les croyants qui sommes sauvés, à travers la croix, à travers le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire, qui est venu depuis 2000 ans. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. On était rendu à la troisième partie, dans les Actes des Apôtres 8, 6 et 7. On nous dit qu'il y avait des miracles. Il y avait des miracles qui étaient manifestés, des esprits impurs qui sortaient de plusieurs démoniaques. Et le premier missionnaire qui est nommé dans les Écritures, le premier à à recevoir le titre d'évangéliste, c'est Philippe. Philippe, si on lit le passage, des Actes 8, 6 à 7, et après on va lire le 21, 8 qui confirme que oui, que Philippe était un évangéliste. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait le lire? Acte 8, 6, 7. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe, parce qu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent et plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques de boiteux furent guéris. Amen. Et Philippe était un évangéliste. L'évangéliste fait partie des 5 ministères, comme l'apôtre et le prophète. Le diacre. Philippe le diacre. Acte 6. Philippe était un évangéliste. Aussi Si on voit dans Acte 21, 8, on va aller voir 8, qu'est-ce qu'il dit? 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. C'était un évangéliste. Oh, mais c'est un diacre. Oh, oui. Il peut faire deux fonctions, comme l'apôtre et le pasteur. Il peut faire apôtre, il peut faire pasteur. C'est 21 combien? 21, 8. C'est ça, 21, 8? Oui. 21, 8. Qui confirmait que Philippe était un évangéliste, puis par ses mains, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges également. Si on regarde dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, je l'ai toujours dit, il donne le caractère de Paul. Les Écritures ressemblent beaucoup au caractère de Paul. Et les chercheurs, ils ne savent pas si c'est vraiment Paul ou un autre. Mais moi, c'est mon opinion. Moi, les caractéristiques des Épîtres aux Hébreux ressemblent beaucoup au caractère de Paul qui est écrit. Beaucoup, beaucoup en tout cas, pour ma part. Hébreux 2, 3. On va aller au 4 avant, verset 4. Les dons du Saint-Esprit ont été distribués selon sa volonté. Ici, nous parlons des dons de miracles, de prodiges et de signes. Le plus grand message qu'on a eu, c'est le salut qui nous est parvenu. Le plus grand miracle qu'on a eu, c'est le salut. Et le salut, nous l'avons appris à travers les mains des apôtres et des prophètes de Dieu, qui ont été envoyés pour enseigner le corps de Christ à ce sujet-là. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, toute désobéissance entraînait immédiatement un châtiment. Dans la nouvelle dispensation, de la nouvelle alliance, celle de l'Évangile, celle du salut, donc Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mérite un jugement qui est d'autant plus sévère que l'Ancienne Alliance. On va le voir plus tard. Le message que Dieu envoie dans la Nouvelle Alliance et le message que nous entendons est plus grand que les messagers de l'Ancienne Alliance. Est plus grand que ceux qui avaient annoncé d'avance Jésus-Christ, cette Nouvelle Alliance. Quand nous avons reçu un plus grand privilège et le châtiment est plus sévère. Si nous négligeons un si grand salut par la désobéissance, si nous négligeons un si grand salut par la désobéissance,
le châtiment va être plus sévère que l'ancienne alliance. Vraiment plus sévère. Nous savons comment il était sévère dans l'ancienne alliance, le châtiment. Mais on va le voir tantôt parce que qu'est-ce que la parole nous dit. Que dit Hébreux 10, 29? Que dit Hébreux 10, 29? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Hébreux 10, 29. Est-ce que quelqu'un là peut le lire? Ou bien pire, pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura insulté l'Esprit de la grâce. Qui aura insulté l'Esprit de la grâce, qui aura foulé Jésus-Christ aux pieds, à combien de forte raison le châtiment va être plus sévère de cette nouvelle dispensation de la grâce? On ne joue pas avec la grâce de Dieu, je ne pense pas, là. On vient de le lire. Puis dans Hébreux 2.3, c'est dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et qui ceux qui l'ont entendu? Les apôtres et les prophètes l'ont entendu pour nous les transmettre à nous. Et si nous foulons aux pieds le Fils de l'homme, et si nous moquons du sang de Christ, c'est une abomination premièrement face à Dieu, parce que plusieurs se moquent du sang de Christ, en se moquant du sang de Christ, en voulant dire qu'ils prennent la grâce comme acquis, puis ils font ce qu'ils veulent. En faisant ce qu'ils veulent, il n'y a pas de sanctification au travers de ça. C'est vraiment sérieux, la grâce de Dieu. Puis les 5 fonctions d'autorité, Dieu les a placées justement pour qu'enfin, pour empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans le péché, pour les attirer dans le royaume de Dieu, pour les attirer plus près du Seigneur. Parce qu'eux ont reçu, eux ont vu, les apôtres ont vu Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Les prophètes ont vu Jésus. Ils ont vu des signes, des miracles. Ils sont des témoins vivants, des martyrs vivants pour Dieu. Amen. C'est vraiment quelque chose. Alléluia. Et la génération des Hébreux n'avait pas pu entendre l'Évangile si la génération précédente n'avait pas fait entendre le message de 1 Timothée 2, 5, 7. Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée 2, 5, 7? On va lire 2 Timothée 5, 7. 1 Timothée 2, 5, 7. Le premier qui le trouve, mais il peut le lire. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage qui a été rendu à son propre temps. C'est dans cette vue que j'ai établi, prédicateur, apôtre, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, et docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Qui vient de parler? Paul? Ouais. C'est Paul qui parle? Oui. Il dit, je suis pasteur, je suis apôtre et docteur. C'est ça qu'il dit? Qu'il annonce? C'est ça qu'il dit? Oui, C'est ça qu'il dit? oui, prédicateur, apôtre. Il est en train de nommer ses fonctions. Paul. Amen. Alléluia. Voici la vraie raison de cet appel. Apôtres et de prophètes sont attribués dans une vaste sélection d'hommes, comme il a été présenté à l'Église primitive. Les signes, les miracles qui ont été faits par Jésus et les apôtres confirmaient par Dieu le Père l'authenticité de l'Évangile de Christ, le Messie. La seule façon d'identifier la vraie doctrine de Christ, c'est par des miracles, des prodiges, des signes, la résurrection, la vie, seul par ces choses-là. Seul par ces choses-là. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sorcellerie au milieu de l'Église, on voit beaucoup d'hypnose, on voit beaucoup de philosophie, on voit beaucoup de psychologie et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qu'ils font en réalité? C'est sérieux. C'est très sérieux quand on parle de la parole de Dieu. Moi, en tout cas, je trouve ça sérieux. Je prends de plus en plus ça sérieux. Et je me calme un peu à travers ça. Dieu m'a parlé cette nuit,
concernant sa parole, c'est vraiment quelque chose que l'homme ne réalise pas vraiment, et ni la femme et les familles ne réalisent pas la grandeur de Dieu, la grandeur de son amour, la grandeur de sa puissance, la grandeur de l'univers, de sa main qui a créé toutes choses. C'est un Dieu vraiment grand qu'on sert. Mais l'homme ne réalise pas tout le temps ces choses-là. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. C'est justement, cette nuit, le Seigneur me disait, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ne font pas ce que je veux. Ils se mettent à faire ce qu'ils veulent faire. Ils ne reçoivent pas ma parole parce qu'ils sont rebelles à ma parole. Ils ont mis des choses en place que moi-même, je n'ai pas ordonné de mettre des choses en place. C'est l'hommerie qui ont mis des choses en place pour se satisfaire eux. Parce qu'ils n'ont pas connu réellement Dieu comme tel. Paul, à un moment donné, dit dans les Épîtres, je vous dis à votre honte, vous ne connaissez pas Dieu de la manière où vous agissez. De la manière que je vois, de la manière que vous marchez, de la manière que vous parlez, de la manière que vous envoyez des messages, vous ne connaissez pas Dieu. Car si vous connaîtriez Dieu, ce n'est pas de tel message qui sera apporté au milieu du corps de Christ. Dieu dit, ça sera mon message de miséricorde, de compassion, de guérison, de délivrance pour la veuve et l'orphelin. Vous avez rejeté ma parole du revers de la main depuis des générations. Le Seigneur va mettre des choses en place pour ceux qui veulent entendre. Moi, je vais entendre. Je vais entendre. C'est ce que Dieu veut dire à nos cœurs. Parce que Dieu veut parler à nos cœurs, veut parler à l'Église. Il y en a qui entendent. C'est sûr qu'on n'est pas seul à entendre. Il y en a d'autres qui entendent la parole de Dieu. Pas prêcher, je cite la parole de Dieu. Puis, tu sais, le Seigneur me disait, ils disent que c'est leur Église. C'est pas leur Église, excusez-moi, là. Plusieurs personnes, ça fait 30 ans, je suis au Seigneur, c'est mon Église, c'est pas ton Église, c'est son Église. Même si c'est une bâtisse, tu gères la bâtisse, tu gères l'administration de cette bâtisse, tu gères la parole de Dieu, mais Dieu dit, gère-la comme il faut, ma parole de Dieu. Gère-la comme elle est écrite, comme elle est révélée. Gère-la pas pour te satisfaire toi-même, te paître toi-même, sans te préoccuper de ma parole, sans te préoccuper de ceux qui ont faim et soif dans le corps de Christ, pour qu'ils reçoivent de la bonne nourriture. Parce que la nourriture spirituelle, le peuple de Dieu en a besoin. Une nourriture solide qui va l'amener vers l'avant et pas vers l'arrière. Parce que la nourriture qu'a emporté, plusieurs sont partis en arrière dans l'apostasie. S'il y avait eu de la nourriture solide, ils ne seraient pas entrés dans l'apostasie. Parce qu'ils entendent tout le temps les mêmes messages. Il n'y a pas de message en profondeur qui vient toucher le cœur de notre cœur. Ça prend des messages qui touchent nos cœurs. Et ils ne sont tellement pas habitués à ces messages-là. Quand il y a un message qui va à profondeur, mais ils ne reçoivent pas, sont rebelles à ces messages-là parce qu'ils ont toujours eu des messages pour flatter l'homme, pour flatter le corps de Christ. Jésus n'a jamais apporté des messages doux face aux pharisiens. Et je vois dans cette génération-là, l'Église, ça ressemble beaucoup aux pharisiens. Plusieurs. Je ne mets pas toutes les assemblées dans le même paquet, mais plusieurs ressemblent aux pharisiens parce qu'ils ne veulent pas recevoir ce que Dieu veut leur donner pour leurs âmes, pour qu'enfin qu'il ait la vie éternelle. Ça ne veut pas dire qu'on va à l'église, on se présente à l'église, on va à l'église à tous les dimanches matin, puis qu'on dit qu'on est chrétien. Non, non, Dieu connaît la profondeur de notre cœur bien plus qu'un être humain. Dieu connaît notre marche bien plus qu'un être humain. Dieu connaît tout de nous. Depuis le lundi jusqu'au dimanche. Tu sais, souvent, ce n'est pas un reproche que je vais faire, là, mais je vois depuis des années, je vais le dire parce que au milieu du corps de Christ, la louange, ce n'est pas seulement ceux qui sont sa tribune qui doivent louer Dieu. Ceux qui sont l'audience qui est là doit louer Dieu. Et pourquoi qu'ils ne louent pas Dieu? Pourquoi qu'ils n'adorent pas Dieu de tout leur cœur? Il y a un blocage à quelque part. Et ce blocage-là, c'est pas seulement rentrer dans la connaissance de Dieu, rentrer dans sa parole, c'est d'être révélé par le Saint-Esprit, comment adorer Dieu, comment entrer en sa présence. Bien, entrer en sa présence, c'est un cœur, notre cœur, il faut qu'il soit lié avec le Saint-Esprit, qu'on puisse entrer. Et dans la semaine, la prière est importante.
si l'enfant de Dieu ne prie pas, puis s'il ne chante pas, s'il n'exalte pas Dieu, s'il ne s'approche pas de Dieu, mais la louange et l'adoration n'est pas là le dimanche matin. On le voit dans les assemblées, dans les assemblées, il y en a, oui, qui vont se lever, ils vont chanter, ils vont seulement chanter, mais l'adoration devant Dieu, le remerciement devant Dieu, les paroles, des paroles prophétiques. Qui était dans la prison? C'était Paul puis Silas qui était dans la prison. J'avais fait des recherches, puis Paul chantait des chants prophétiques dans la prison. Il chantait des chants prophétiques dans la prison. Il y avait une joie, il chantait devant Dieu des chants prophétiques qui annonçaient sa liberté, qui annonçaient le salut, qui annonçaient la bénédiction de Dieu, qui annonçaient la miséricorde de Dieu. Il y avait quelque chose qui sortait du cœur, qui élevait devant Dieu pour le remercier pour toutes les choses qu'il fait dans chacune de nos vies. L'adoration, c'est ça. Les 5 ministères sont là pour apprendre ces choses-là également. Si Paul et Silas ils ont chanté un chant prophétique dans les prisons, dans la prison, à toute forte raison que soit le prédicateur, l'apôtre, le prophète, les 5 ministères, doit apprendre à l'Église comment adorer Dieu, comment apporter l'adoration et la louange devant Dieu. Ce n'est pas seulement la musique. Il faut que ça vienne du cœur, un cœur sincère, un cœur reconnaissant, un cœur qui a soif, un cœur qui a faim, un cœur qui veut s'approcher de Dieu, qui cherche quelque chose. L'enfant de Dieu doit chercher constamment quelque chose. Constamment quelque chose. C'est comme cette nuit, c'est justement la parole défilait comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit, Seigneur, y a-t-il quelque chose de bon? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans le pays? Est-ce qu'il y a quelque chose de super extraordinaire qui se passe dans le pays? Est-ce qu'il y a un leader supérieur à un autre dans les assemblées? Est-ce qu'il y a une chorale plus que l'autre dans l'assemblée? Est-ce qu'il y a un prédicateur qui a plus de prestige qu'un autre? Ou il est plus éloquent, il a plus de charisme que les gens vont aller voir si cette personne est comme ça? Mais s'ils n'ont rien, ça ne sert absolument à rien, c'est un zéro. Même s'il sortirait des paroles longues même, mais s'il ne se produit rien, il ne se produit rien. Dans le temps des apôtres, il se produisait quelque chose. Quand l'apôtre parlait ou le prophète parlait, il se produisait quelque chose. Mais aujourd'hui, oui, il se produit. Dieu a mis des prophètes, il a mis des apôtres. Ils parlent, mais ils ne reçoivent pas nécessairement. Pourquoi qu'ils ne reçoivent pas? Parce qu'ils ne sont pas dans l'adoration, ils ne sont pas dans la louange. Leurs cœurs ne sont pas sincères devant Dieu. Ils pensent plus à leur bien personnel qu'ils peuvent penser au corps de Christ ou qu'ils peuvent penser à la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui vient guérir. Ils se servent des institutions à l'extérieur, de la psychologie ou de la philosophie pour pouvoir guérir des gens. Ils les envoient prendre des séances de je ne sais pas trop quoi. Comprenez? Oui. Bien, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a tout annoncé. Nous a tout annoncé là, dedans, là. Ben, l'Église s'en va complètement à la dérive. Même si quelqu'un me dirait, ben voyons, Macandé, ben oui, gars, apporte-moi quelque chose de solide, je vais t'écouter. Apporte-moi quelque chose de concret, de solide, dans la simplicité, comme Jésus l'a apporté lorsqu'il est venu, je vais t'écouter. Mais apporte-moi pas n'importe quoi, je ne t'écouterai pas. Je vais aller te voir, je vais te dire, ton message, là, c'est pour les enfants. Ils ne sont pas nés encore, même pas nés. Les enfants, même pas nés encore. Ils vont parler de toutes sortes de messages qui est en dehors de la parole de Dieu. Ben, qui est en dehors? Ils vont servir de la parole de Dieu pour apporter des messages. Mais c'est toutes des institutions à l'extérieur de la parole de Dieu. Ben, ça, on fait ça pour ça, ça, on fait ça pour ça. Ceux qui font ça. Là, ils sont tous énervés. Ils disent, ah, Dieu est bon, Dieu est correct. Mais est-ce qu'on s'arrête 2 minutes pour demander au Seigneur, mais Seigneur, c'est ça que tu veux? C'est réellement ça que tu veux? C'est pas parce qu'il y a une bâtisse qui s'est plein à craquer, il y aurait 10 000 personnes, puis les gens sortent de là, ils s'en vont à la maison, puis là, c'est comme s'ils auraient été, je ne sais pas, au cinéma, ou au baseball, ou au hockey, jouer au hockey, il n'y a rien qui s'est passé.
Il n'y a absolument rien qui s'est passé. Il faut réaliser ça. Seigneur, c'est quoi qui s'est passé? Oui, on a loué ton nom, on a exalté ton nom, on a glorifié ton nom. Quelques-uns. Il n'y a rien qui est arrivé. Si je regarde la parole de Dieu, dans les actes des apôtres, il dit oui, tout le monde se rajoutait constamment. Je suis sorti de mon message complètement. Tout le monde se rajoutait dans les actes des apôtres constamment. À cause, pourquoi ils se rajoutaient constamment dans les actes des apôtres? Parce qu'ils louaient Dieu, ils priaient Dieu, puis il y avait la manifestation du Saint-Esprit qui est revenue sur eux, puis il y avait des miracles qui se produisaient. Il y avait un cœur sincère. Il y avait marché avec le roi. La question aujourd'hui, est-ce que nous, l'Église, est-ce qu'on marche réellement avec le roi? Non. Est-ce qu'on prie comme Jésus a prié? Vous savez, ça fait plusieurs fois que j'apporte des messages sur la prière. La prière, quand il y a une réunion de prière, peut voir la prière. Pourtant, la prière, c'est la clé. Jésus a prié toute la nuit. Jésus se retirait constamment. À chaque événement, il savait, à chaque événement, il se retirait pour prier, pour qu'enfin qu'il y ait une manifestation du Père à travers Jésus-Christ, parce que Jésus était homme. Ben là, il faut comprendre à un moment donné, là, Jésus était homme. Là. Hein? Tu sais, il n'était pas Dieu, il était homme. Puis le Saint-Esprit, c'était pas un homme, c'était un esprit. Dieu est esprit. Il ne faut pas dire que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est un homme. Il faut comprendre quelque part. On est tous, il y a des hommes intelligents, bien plus que moi, qui peuvent comprendre ça. Puis ils devraient prêcher ça. Ils devraient le dire, j'en connais qui en prêchent, là. Mais il devrait en avoir plus qui prêchent ça. La personne du Saint-Esprit, la personne, montre-moi la personne. Jésus, je vais le voir. Le Père, je ne peux pas le voir, cet esprit. À Pentecôte, ils ont marché. Avant, à Pentecôte, ils ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont marché avec lui. Ils ont senti. Ils savaient que Jésus venait de Dieu. Ils savaient que Jésus était enligné avec l'Esprit du Père. L'Esprit du Père était en lui, il était homme. Comme nous, je fais plusieurs fois, je l'explique, nous, là, le Saint-Esprit, si on est né de nouveau, le Saint-Esprit est en nous. Mais si on n'est pas né de nouveau, le Saint-Esprit n'est pas en nous. L'Esprit du Père n'est pas en nous. L'Esprit de Christ, qui est l'Esprit du Père, n'est pas en nous. C'est la même personne. On ne peut pas mettre trois personnes. C'est une personne du Saint-Esprit. Un esprit, c'est un esprit. Un esprit, ça a-tu un corps? Ça n'a pas de corps, un esprit, hein? Ben, tout le monde sait ça. Les prédicateurs devraient savoir ça. Ceux qui vont à l'université, les théologiens, ils doivent savoir ça. La théologie, ils doivent savoir ça. Voyons donc. Tout le monde doit savoir ça, qu'un esprit, ça n'a pas de corps. Alors pourquoi qu'ils disent que le Saint-Esprit, c'est une personne? Ça c'est pas logique, frères et sœurs. Il va falloir que vous renouvelez vos pensées et votre intelligence touchant à la parole de Dieu, parce que c'est pas logique. Moi, je ne suis pas un grand prédicateur. Je ne suis pas un homme très, très intelligent, mais j'ai assez d'intelligence pour dire qu'un esprit, ça n'a pas de corps. Un esprit, ça n'a pas de corps. Fait que changez votre enseignement. Que l'Église, je prie pour que l'Église puisse changer l'enseignement. C'est pas parce que les hommes sont mauvais dans cette direction-là, parce qu'ils sont entrés depuis des générations dans cette dimension-là, que dire ces choses-là, que c'est pas vrai. T'sais, ils ne vont pas chercher plus loin qu'ils devraient aller chercher plus loin pour en savoir plus. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira. Christ, l'Esprit révèle toutes choses à travers sa parole. Il y a des choses dans la parole de Dieu là, qu'il n'y a pas personne qui pourrait dire le contraire. Ça fait quoi? Ça fait des années qu'il lit. À un moment donné, oh my, il me semble que tu avais lu, puis je n'avais pas pensé ça pas en tout. Ça saute aux yeux. C'est juste pour dire que, oups, là, le Seigneur vient de dévoiler ça. Il dit ça, là. Mais Seigneur, que tu puisses dévoiler ta parole à chaque serviteur de Dieu qui prêche ta parole dans le pays, au Québec, au Canada, pour renverser, Seigneur, toutes les fausses doctrines, tout ce vent de diabolique qui est poussé aux États-Unis, et ça s'en vient ici au Québec. Là.
Tu sais, Jésus ne fera pas la poule, Jésus ne fera pas le lion, Jésus ne fera pas l'abeille, Jésus ne fera pas le serpent. Jésus, il va révéler sa parole. Il va révéler sa personne. Il va révéler ses attributs, tous ses attributs, pour qu'en fait que l'homme de Dieu marche dans toutes ses ordonnances. Il ne faut pas faire toutes sortes de niaiseries qu'on voit. Il faut voyons donc, là. Sinon, ça fait 30 ans que je suis au Seigneur, puis j'entends des choses, je vois des choses comme ça. C'est incroyable que les gens, comment ils peuvent se faire endormir ou se faire dicter d'autres doctrines que celles que Christ a enseignées à ses apôtres et ses prophètes. Vous comprenez? Alléluia. Je pense que c'était l'introduction. On va rentrer dans le message. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Les apôtres, les prophètes, tels que Barnabas, compagnon de Paul, qui est mentionné dans Actes 4, 14, 1 à 4, Silas et Timothée également. Les apôtres et prophètes ont été institués par Jésus-Christ pour qu'enfin que le corps soit nourri spirituellement et développé. Je vais le répéter. Les apôtres et prophètes ont été institués par le Seigneur Jésus-Christ pour qu'enfin que le corps soit nourri spirituellement et développé spirituellement. Nous sommes le corps de Christ, une maison spirituelle. Cette maison est représentée sur la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Elle est représentée comme le temple de Dieu, une maison spirituelle bâtie sur de vrais fondements qui est représentée par Christ lui-même, étant la pierre de l'angle, la pierre angulaire, qui est formée d'un solide assemblage en esprit et en vérité. Et la mission du corps de Christ est de sortir les chrétiens du péché pour les amener à l'obéissance des ordonnances de Dieu. Parce que si on regarde en ce moment, on n'est pas mieux que les autres, je fais attention, tous peuvent tomber, tous peuvent prendre d'un côté de l'autre, comme Paul dit, mais on doit partager, puis on doit dire ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Hein? La clé de ce processus est la parole de Dieu. Les former spirituellement par la grâce de Dieu, sortir les chrétiens du péché pour les amener à l'obéissance des ordonnances de Dieu. Dieu a donné des ordres. Dieu a donné des ordonnances. Et plusieurs n'ont pas suivi ces ordonnances. Pourquoi? À cause de la séduction de plusieurs frères et sœurs qui ont entraîné d'autres frères et d'autres sœurs dans leur direction à eux, ce qu'ils veulent faire. Comme c'était lui, le Seigneur, il me parlait justement des fêtes religieuses. Quand il parle des fêtes dans la parole de Dieu, il parle des fêtes dans l'Ancien Testament, quand il parle de ces fêtes-là, les fêtes des tabernacles, la fête des lunes, la fête des récoltes, la fête des huttes, la fête de Signe. Il y avait beaucoup de fêtes. Puis nous, les enfants de Dieu, ils prennent ce passage-là en disant que, bon, parce que ce passage-là dit ne jugez point selon les fêtes et toutes ces choses-là. Ne jugez pas en voulant dire, vous pouvez pratiquer ces fêtes-là. C'est pas ça qu'il dit par toute la parole de Dieu. C'est pas ça qu'elle dit. Ça fait partie de l'Ancienne Alliance. Puis là, le Seigneur me parlait, il dit, ils vont prendre les fêtes d'aujourd'hui, puis ils vont toutes fêter les fêtes d'aujourd'hui en pensant que Dieu veut qu'on fête toutes les fêtes d'aujourd'hui. C'est pas ça qu'a dit sa parole. C'est pas ça du tout qu'a dit la parole de Dieu. Il tourne la parole de Dieu pour la satisfaction des autres. Parce que la chair est là, hein? Les émotions sont là. Aussitôt qu'il y a une fête, il court après ces fêtes-là. Mais Dieu, il en a horreur de ces fêtes-là. Il n'aime pas ça, ces fêtes-là. C'est des fêtes païennes. C'est des fêtes qui font partie du monde. Puis on s'imagine que l'enfant de Dieu peut participer à ces fêtes. Mais s'il participe à ces fêtes-là, il participe aux œuvres de Baal. Ils suivent les ténèbres. Tu ne peux pas suivre les ténèbres. Si tu es lumière, tu ne peux pas suivre les ténèbres. C'est un peu logique. Ça ne prend pas un cours d'université pour comprendre ça. Je parlais du Père Noël tantôt. Le Père Noël, c'est un idole.
Puis si on regarde toutes les choses qui sortent là, pour les enfants, toutes les idoles d'animaux, toutes ces choses-là, c'en est des idoles, ça aussi. Là. Les parents vont aller acheter ça. C'est des idoles, c'est un paquet d'idoles. Ils vont dépenser de l'argent pour ça. Puis ils ont de la misère à donner une offrande pour l'Église. Ils vont acheter des toutous à 100$, à 50$, puis ils ont de la misère à donner des offrandes pour l'Église. Tu sais, il y a un balancement quelque part. J'ai rien qui achète des toutous. Hein. Tu sais, je veux rien qu'on dise qu'il achète des toutous. Mais Dieu ne voit pas ça avant un toutou. Hein? Alléluia. La clé de ce processus, c'est la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16, 17, qui donne la victoire sur l'apostasie. Ce verset va donner la victoire sur l'apostasie. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une correction, il va y avoir une direction. Il s'agit ici de convaincre quelqu'un qui n'a pas la conduite ou la croyance correcte. L'Écriture va mettre le péché en lumière. Puis qu'est-ce qui va mettre le péché en lumière? C'est l'épée à double tranchant qui va mettre le péché en lumière, comme il est écrit dans Hébreux 4, 12, 13. Mais on va lire 2 Timothée 3, 16, 17, la clé sur la victoire de l'apostasie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je vais le répéter pour qu'on puisse comprendre. C'est un verset qui est facile à comprendre, ça, là. Ça ne prend pas, hein? Tu sais, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Amen. Les Écritures sont là pour enseigner le peuple de Dieu. Les 5 ministères sont là pour enseigner le peuple de Dieu, pour leur dire, mais fais pas ça. Tu es dans le péché. Mais c'est drôle, ils ne se rendent même pas compte, eux autres même, qui sont dans le péché, qui pratiquent le péché. On va parler juste de l'adultère, l'homosexualité et toutes ces choses. Ils sont dans le péché, ils pratiquent le péché. Si une personne se marie 2, 3 fois, 4 fois dans le Seigneur, est-ce qu'il pratique le péché? Oui. La parole de Dieu, elle dit aucun adultère va hériter du royaume des cieux. C'est-tu logique qu'on puisse penser, là, il faut penser sérieusement, là. Écoutez, je vais me marier 3, 4 fois, sachant qu'aucun adultère va hériter du royaume des cieux. Ils sont complètement déréglés. Ils ont complètement perdu la route. Ils sont complètement déréglés. Ils ont perdu la route complètement. Pourtant, c'est écrit, ils l'ont-tu arraché, cette page-là, je ne sais pas. Mais je prie Dieu que Dieu puisse le pardonner. Je ne sais pas s'il va y avoir un pardon. La parole ne dit pas qu'il y a un pardon pour ceux. Il dit, aucun adultère n'héritera du royaume des cieux. Il dit-tu qu'aucun adultère n'héritera du royaume des cieux? Ceux qui pratiquent l'adultère, mais c'est justement, c'est ça que je dis, pasteur. Si la personne, ça fait 3 fois qu'il se marie, il pratique quoi? Son adultère? C'est comme le mensonge. S'il ment tout le temps, si le prédicateur, c'est un menteur, puis il apporte la parole de Dieu, puis tu sais qu'il ment tout le temps, bien, aucun menteur va hériter du royaume des cieux. Il pratique quoi? Ouais, la menterie? Il pratique le péché? Oui, mais si quelqu'un il se repent dans la condition qui est rendue, s'il se repent, il va-tu dire à sa femme, je te divorce, je retourne en arrière? Cet enfant-là, ça appartient à Dieu. Comprenez? Mais si réellement. Mais si je sors le livre d'Esdras, là, et il y en a qui vont patiner en père. Si je sors le livre d'Esdras, il y en a qui vont réfléchir comme il faut. Dieu, c'est Dieu. Est-ce qu'on va contester contre Dieu? Dans cette partie-là, il dit, je vais le dire dans le message tantôt. Écoute, hey, le Seigneur parlait encore justement de la piété. Celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Là, de cette nuit, ça me parlait, où sont les hommes pieux? Où sont rendus les hommes pieux? Où? C'est toutes les choses que j'ai eues cette nuit-là. Où sont les hommes pieux? Il dit, les hommes pieux s'en vont. Il n'y en a plus.
Quasiment. Où sont les hommes pieux qui gardent la parole? Celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ, qui marchera comme Jésus a marché, sera persécuté. Demandez à certains pasteurs de la région du Canada, voir s'ils sont persécutés avec 150 000 $ dans leur poche, puis le compte de banque sont pleins à craquer, voir s'ils sont persécutés. Il faut être réaliste, il faut penser à quelque chose, là. Voyons donc. Hey, avant ça, ils parlaient de l'Église catholique. Je pense qu'ils sont rendus pires que l'Église catholique. Voyons donc. Ils ont fusionné ça ensemble, l'Église catholique puis le christianisme, l'évangéliste, l'évangélique. Ils ont fusionné ça ensemble en pensant que ça va aller mieux. C'est une prophétie de la parole de Dieu que ça va aller pire. Où sont rendus leur intelligence? Est-ce qu'ils connaissent Dieu réellement? Moi, je prie pour les hommes de Dieu, pour ces hommes-là, pareil, là. Parce que c'est un engrenage qu'ils ont pris par la séduction de d'autres serviteurs de Dieu qui ne sont pas nécessairement serviteurs de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu. Mais comme nous savons tous qu'il y en a, il y a des antéchrists au milieu du corps de Christ. Il y a des francs-maçons au milieu du corps de Christ. Il y a du mensonge, de la copie conforme de Christ. Qui disent. Il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Je suis rendu à... Quelle est la position de l'homme et la femme dans l'Église? Je suis rendu au titre. Nous sommes rendus au titre du message qui va toucher la position de l'homme et la femme qui marchent sur le chemin de la vie. L'apôtre Paul va donner une instruction à ceux qui sont mariés touchant les fonctions de la femme et de l'homme autant dans l'Église qu'au foyer. Depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a créé le monde, il y a eu un ordre qui a été fait avec Adam et Ève. Même si on péchait, Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et il avait donné cet ordre-là dans la Genèse 3, 16, 17. Il parle à la femme. Tes désirs se porteront vers ton mari, et ton mari dominera sur toi. La femme n'a pas à dominer sur l'homme. Et aujourd'hui, c'est la femme qui domine sur l'homme. Je n'ai rien contre la féministe. Je dis que c'est que l'ordre de Dieu. C'est la vérité. Moi, je marche avec la parole de Dieu. Tout a été créé à partir de la parole de Dieu. La parole prophétique de Dieu lui-même. Dieu a parlé dès la Genèse. Son esprit se mouvait sur les eaux et il a tout créé, Seigneur. Faut pas sortir de la... Si on sort de la parole de Dieu, je me demande, frères et sœurs, pourquoi on suit la parole de Dieu? Pourquoi qu'on fait des réunions de prière? Pourquoi? Dieu n'attend pas nos prières si on marche comme le monde. Il n'attend pas nos prières, oubliez ça, là. Il a donné des ordonnances à son Église. Il faut qu'on marche selon ses ordonnances. Amen. L'apôtre dira dans ce passage, j'ordonne. Il dit, j'ordonne. Non pas moi, mais le Seigneur. C'est qui le Seigneur? Le Père Noël? La Saint-Valentin? L'Halloween? Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha, l'Oméga, le commencement, la fin. Christ, ressuscité d'entre les morts. Et il revient un jour chercher son épouse. Et son épouse doit être sans tache, irréprochable, lavée par le sang de Christ. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on va rentrer dans le royaume tout seul? Il y en a justement qui rentre, il est là, il est tout nu, il rentre là, il dit, comment t'as fait pour rentrer ici? Oui. Il n'y avait pas d'affaire là. Il dit, les liés, on va y attacher les mains des pieds, envoyer dehors. Il n'y avait pas d'affaire là. C'est sérieux la parole de Dieu. Amen. C'est sûr qu'on connaît en partie, mais il faut absolument qu'on se fasse diriger par la voix de Dieu. Et si on veut se faire diriger par la voix de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Si on lit le journal de Montréal, puis on écoute le hockey, puis on va au théâtre, puis on fait toutes ces choses-là, on écoute qui? Les enfants de Dieu, justement, Dieu me parlait de ça cette nuit. Les enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, le samedi, on va au hockey. Le dimanche après-midi, dimanche soir, on va au théâtre.
La semaine, on va au bowling, je sais pas. On va au bar. Le vendredi, on se divertit avec, je sais pas trop quoi, tout karaoké, le karaoké et toutes ces choses. Et le dimanche matin, nous nous présentons au milieu de l'assemblée à la messe. Ouais, à la messe. On se rassemble au milieu de l'assemblée. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est pas pareil. C'est vrai. Hey, c'est une réalité qu'on peut avoir dans nos vies, dans cette génération-là. Et les pasteurs n'en parlent pas. Même les pasteurs, excusez-moi, pasteurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, pasteurs, tous les pasteurs, j'ai un très grand respect pour vous. Vous devez obéir à qui? À l'homme ou à Dieu? À Dieu. Vous devez obéir à Dieu. Si vous obéissez réellement à Dieu, vous allez avertir votre assemblée sur ces choses. Amen. Vous voulez avoir un réveil? Vous voulez avoir des manifestations du Saint-Esprit? Pas d'hypnose, là. Pas de la sorcellerie, parce que c'est plein. Là. J'en ai vu, c'est là. Discerner comme faux. Là. Vous avez fait un dérapage effrayant, je vous dis, terrible, le corps de Christ. Ils ont fait un dérapage, là, même si c'est dit le plus grand prédicateur. Il a fait un dérapage. Un dérapage. Le plus grand prédicateur. Son devoir, sa fonction est de ramener les brebis à la bergerie. De les ramener vers le roi. De les ramener vers Dieu. De pratiquer les dons dans l'Église pour qu'enfin que le corps soit édifié, exhorté, consolé. Ramener les 5 ministères. De reconnaître les vrais ministères de Dieu. Pas des semblants de ministères. Pas de l'imitation, parce que beaucoup imitent. Hein? Il faut vraiment. Dans ce que le Seigneur m'a dit, il fait une réforme. C'est une réforme apostolique et prophétique. Puis il y en a plusieurs qui vont avoir de la misère. Je ne sais pas si je vais être vivant à ce moment-là, mais plusieurs vont avoir de la misère à entrer dans cette mission apostolique et prophétique. Parce que c'est un abandon total de soi-même. Amen. Si les 5 ministères ont été choisis, ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour Christ Amen. et pour le peuple de Dieu. Pas pour eux. Ça ne sert à rien, eux, d'être prophètes ou apôtres ou quoi. C'est quoi? Il y en a qui s'imaginent les apôtres et les prophètes, oh, c'est extraordinaire. Les autres ont été choisis pour enseigner le peuple de Dieu. C'est pas pour s'enseigner eux autres mêmes. Ça peut être une autre. Pour ça peut être eux autres mêmes. Ils ont eu les révélations des cieux pour pouvoir les transmettre à l'Église. C'est ça leur fonction, c'est ça leur mission. Et là, ils acceptent toutes sortes de choses dans l'Église, dans les assemblées. Puis ils s'imaginent qu'ils vont avoir un réveil. Ils s'imaginent qu'ils vont avoir une manifestation de Dieu. Hey, commencerai pas à bégayer encore. Ça fait 3 semaines que je bégaye. J'ai jamais bégayé. Je ne sais bien pas, mais je n'ai jamais bégayé. C'est spécial que je commence à bégayer. En tout cas, c'est pas grave. Bon. À ceux qui sont mariés, Paul y parle dans 1 Corinthiens 7, 10, 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Il ne dit pas Paul qui dit, il dit le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Est-ce qu'il dit ça? Il dit c'est un ordre. Attendez un peu. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. OK. Jésus dira dans Matthieu 5, 31, 32. Il a été dit, Jésus dit, il a été dit, c'est au passé, il a été dit. Il a été dit par qui? Par Moïse, à cause de l'endurcissement de votre corps, qu'il a permis que vous donniez une lettre de répudiation à votre femme. Dans l'Ancien. Il a été dit, Matthieu 5, 31, 32, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. 32. Mais moi, Jésus qui parle, moi,
je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Je parlais tantôt. Est-ce qu'on va se marier 2-3 fois? Il y en a qui sont pour ça, comment on appelle ça? Bigamie. Non, Polygamie. polygamie. La polygamie, C'est encore la polygamie est acceptée, sa mère, aujourd'hui, au milieu du corps de Christ. On a le droit de se remarier. On a le droit d'avoir plusieurs femmes. Toutes les assemblées sont comme ça. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a prêché là-dessus pour avertir les brebis. Eux, premièrement, pour avertir les brebis. Il y en a un qui les a avertis, mais ils ne l'ont pas écouté. C'est comme moi, ils ne m'écouteront pas non plus, mais c'est pas grave. Au moins, on le dit. Au moins, on le dit, parce que si on ne dit pas, on n'aime pas l'Église et on n'aime pas les serviteurs de Dieu. Exact? Amen. Jésus, s'il n'y avait pas eu d'amour, il n'aurait pas dit aux pharisiens, race d'hypocrites et que toutes ces choses-là. Hein? S'il les aurait pas aimés. Il les a avertis pourtant. Amen. Mais les pharisiens, avec un cœur trop dur, trop orgueilleux, trop jaloux de ce que Jésus avait, ils parlaient tellement avec une sagesse que les pharisiens étaient jaloux de Jésus, ils n'ont pas accepté sa parole. S'ils avaient accepté sa parole, ils auraient été sauvés. Mais ils ont même attribué les paroles et les signes de Jésus aux démons. Par ce blasphème contre le Saint-Esprit, ils ne seront jamais sauvés. Amen. Jamais, jamais, jamais la parole me le confirme. Jamais. C'est pour ça que le Seigneur me donne des choses comme ça, que je puisse l'apporter simplement. Ceux qui écoutent, écoutent. Ceux qui n'écoutent pas, mais ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Amen. Ça a toujours été le mandat de l'Esprit de Dieu à travers ses serviteurs. Hein? Oui. Amen. Mais moi, Jésus, il dit, verset 32, je vous dis, je l'ai dit, hein? Oui. OK, je l'ai dit. Je m'en vais. OK. Beaucoup vont répliquer sur cette parole. Beaucoup vont répliquer sur cette parole. Et qui va répliquer sur cette parole? Bien, c'est ceux qui sont divorcés et remariés qui vont répliquer sur ces paroles. Ou, s'ils ne répliquent pas, ils vont aller devant Dieu pour demander l'explication, pour demander la repentance. Et ça appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Parce que le verset, on va lire tantôt, qu'est-ce qu'on dit, Seigneur, par rapport à ça? C'est une ordonnance. Dieu a donné des ordres. C'est un gouvernement apostolique et prophétique, le gouvernement de Dieu. C'est comme j'ai souvent expliqué, comme le gouvernement fédéral avec Trudeau, il y a des ministres et il donne des ordres à ses ministres. Et si il donne un ordre à son sous-ministre, et s'il n'écoute pas l'ordre qu'il a reçu, il est quoi? Il est disqualifié. Il ne marche pas selon les ordonnances gouvernementales. Il usurpe plus. Il usurpe l'autorité. Il dit qu'est-ce qu'il veut dire. Mais le chef, c'est pas ça qu'il a dit. Le chef, il a dit ça. Pourquoi tu dis le contraire? Dis pas le contraire de ce que le chef, qui est Christ, a dit. Parce que tu vas être jugé plus sévèrement si tu prêches la parole de Dieu. Plus sévèrement. C'est un châtiment bien plus sévère. On l'a lu tantôt. Fouler le Fils de l'homme aux pieds. Outrager l'esprit de la grâce. J'avais apporté un message là-dessus. Il était tout offensé de ça. Hey, il avait entendu ça. Il dit, voyons Marc-André, il ne peut pas prêcher là-dessus. On est tous finis sinon. On est tous morts. On est tous morts. Bon. Ben, si tu outrages pas l'esprit de la grâce, tu vas vivre. L'esprit, c'est lui qui te fait vivre. C'est lui qui fait vivre ton âme. Sans esprit, imaginez, on ne peut pas s'imaginer que si on ne marche pas selon l'esprit de Dieu, on ne rentre pas dans le royaume. On rentre pas, il n'y a pas personne. Il y a pas, la chair n'entrera pas là. La chair est souillée, la chair est abominable. Non. Dieu, il aurait-tu fait son œuvre en vain? Il aurait-tu envoyé Christ en vain? La croix, c'est-tu rendu un scandale pour les chrétiens? C'est très sérieux. Sur ces paroles, bien que ceux qui sont divorcés et mariés
Pourtant, Paul dira dans ce passage, au 1 Corinthiens 7, 10, et dit, j'ordonne non pas moi, mais Jésus. Il dit, c'est Jésus qui ordonne. Nous voyons au chapitre 19 de Matthieu 3, 6, que les pharisiens vont aborder Jésus pour l'éprouver, pour le tenter, en lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Pour un motif quelconque. On peut lire le chapitre 19, 3, 6 de Matthieu. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Sous un joug. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, il y a un seul Dieu. Comme l'homme et la femme est attachés ensemble, ils font qu'un. Le Père dit, soyez un comme nous sommes un. Comme je suis un. Quelle leçon du roi sur le divorce dans ce chapitre? Sur le célibat, sur les enfants, sur le renoncement, sur les obstacles du salut. Quel enseignement de Jésus qu'a apporté. Alléluia. Comme il est dit dans Genèse 2, 24, il dit qu'il quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On sait que la femme a été créée par l'homme, par la chair de l'homme. La chair a été fendue en deux pour faire à la femme. Et deviendra une seule chair. Que dit le prophète Malachie 2,16? Car je hais la réputation. C'est un prophète qui dit. Le prophète, il dit, dans Malachie 2,16, car je hais la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez garde. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Ne soyez pas infidèles. Dieu considère le divorce injustifié comme un péché grossier. Amen. C'est un péché grossier. L'apôtre Jean dira dans 3,6, chapitre 3,6, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque demeure en Jésus ne pratique pas le péché. Ça veut dire que si on entend dire que des serviteurs de Dieu prêchent la parole de Dieu et ils sont divorcés 2 fois, 3 fois, ils prêchent la parole de Dieu, mais ils pratiquent le péché. Et je vous donne un avertissement là-dessus, frères et sœurs. Prenez pas part à cette œuvre-là, parce que la parole de Dieu dit, vous approuvez même ce qu'ils font. S'il y en a qui assistent à ce genre de prédicateurs ou prédicatrices, vous approuvez leur œuvre. Et si vous approuvez leur œuvre, vous êtes aussi coupable qu'eux. Vous êtes aussi coupable. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Écoutez bien. Cela n'est pas dit seulement à ceux qui enseignent la parole de Dieu, mais à chaque enfant de Dieu. Le Seigneur ne parle pas seulement à ceux qui enseignent la parole, il parle aux brebis aussi. À tous et chacun. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 6, 9, 11, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu. Ne vous y